Bonjour à tous, ce matin je vous fais une petite vidéo sur 10 anecdotes qu'on a eues donc, avec des clients. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire un peu rire. Première anecdote, donc on a un client, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a 3-4 semaines, qui va chercher sa voiture en Allemagne. Quand vous achetez un particulier, on ne vous fait pas faire le virement entier au particulier parce que c'est un petit peu risqué quand même. Donc on vous demande de faire un petit virement, 200-300 euros pour réserver la voiture. Et puis ensuite, quand vous arrivez sur place, vous faites un virement rapide. Donc on s'organise avec la banque pour que vous puissiez arriver sur place, faire le virement quand tout est OK. Et en virement rapide, quand c'est bien organisé, ça met 2-3 heures. Donc le temps de faire un petit tour et puis la voiture elle est payée. Et comme ça, vous pouvez repartir. Donc là, le client arrive, il fait le virement rapide et finalement, le virement ne se fait pas. Il a un problème avec sa banque. Et en fait, il se retrouve à dormir chez le client. Le vendeur allemand qui était super sympa, ils sont super bien entendus, donc ils ont dîné, il a dormi chez lui, et en fait le lendemain, virement toujours pas arrivé, donc là il se dit bah comment je fais. Finalement le vendeur allemand, le particulier, il dit bah écoutez, moi je voulais aller à Paris, donc si vous voulez, bah on va à Paris avec la voiture. Donc ils vont à Paris, ils font toute la route. Arrivé là-bas, toujours pas de virement arrivé parce que finalement c'était le week-end, donc le virement bah, finalement se faisait pas, bon, ce qui est pas normal, hein. Et finalement bah, l'Allemand lui dit bah écoutez, moi je voulais aller à Disneyland, si vous voulez on y va ensemble. Il se retrouve à aller à Disneyland, donc le week-end à Disneyland, à aller à l'hôtel, etc., à passer à dîner ensemble, donc bon, donc voilà, notre client était super content, il nous a dit que c'était une expérience assez cool, que finalement bah, il s'est quasiment fait un ami. Deuxième anecdote, euh, plus ou moins drôle, en tout cas sur le moment c'était pas hyper drôle pour le client et pour nous, donc là je crois, alors je suis plus sûr, mais je crois qu'il devait aller la chercher aussi. Et donc c'était à Dresde en Allemagne, le client fait le paiement au garage, et là tout à coup on n'a plus de nouvelles du garage. On appelle, il répond pas et tout ça. Donc au bout de quelques jours, je dis à mon associé allemand, Moritz, je lui dis, écoute, appelle des commerces qu'il y a autour, essaye de leur demander de se déplacer au garage. Et en fait, on tombe sur, je sais plus, une boulangerie ou quoi qui nous dit, mais en fait, là, la ville est en train d'évacuer. Il y a une bombe de la Seconde Guerre mondiale qui a été retrouvée, d'ailleurs à peu près 200 mètres du garage. Donc en fait, bah, il n'y a plus personne quasiment dans la ville. Donc c'est normal que le garage vous réponde pas. Donc vous imaginez bien que le client et nous, parce qu'on lui a dit, hein, on va pas lui mentir, on lui a envoyé l'article du journal parce qu'au début il nous croyait pas trop. Donc bon là c'était un article comme ça voilà, qui disait effectivement bombe Seconde Guerre mondiale, c'était en mai 2018, ils disent voilà, plus de 8700 personnes ont dû quitter leur maison, une bombe de 500 kilos a été retrouvée, voilà. En plus, elle a commencé à s'enflammer, la bombe, et finalement, ils ont réussi à l'éteindre et puis à évacuer. Donc, le client a pu avoir sa voiture, mais c'est vrai que si la bombe avait explosé, ça aurait été un peu dramatique à mon avis, donc on aurait moins rigolé. La troisième anecdote, on a un client une fois qui veut une Alfa Romeo Spider, je vais y arriver, dans un garage en Allemagne. Donc notre équipe allemande appelle le garage, et le vendeur allemand dit bah écoutez, j'ai un client allemand qui vient l'essayer tout à l'heure, je vous tiens au courant ou rappelez si elle est partie. Finalement, on le rappelle l'après-midi, il nous dit bah écoutez, le monsieur est bienvenu l'essayer, mais il est pas revenu. Le lendemain, apparemment la police a réussi donc à retrouver le monsieur, il a ramené la voiture au garage, et le vendeur allemand a dit à ce monsieur bah écoutez, soit vous m'achetez la voiture au prix, soit je porte plainte contre vous. Donc finalement il l'a acheté, et notre client français n'a pas pu l'avoir. Quatrième anecdote, pas mal de personnes qui ont retrouvé des fois des choses dans leur voiture, des vendeurs qui n'ont pas bien, on va dire, nettoyé ou pas retrouvé des choses qui étaient sous le siège, etc. On a un client une fois qui achète New Beetle qui nous envoie la photo d'un concombre qui était sous le siège. Voilà. Et on a aussi un client, là cette fois-ci, nous a envoyé carrément une liste avec une photo. C'était un multivan, donc un Volkswagen multivan. Et il nous a envoyé une photo comme ça, avec pas mal de choses retrouvées, et il nous a mis donc une petite liste dans le mail. Il nous a dit voilà, j'ai retrouvé 2 vis santé, une autre vis un peu différente, un pins, une pièce croate de 1 kuna, entre parenthèses donc 13 centimes, différentes pièces en plastique dont je ne comprends pas l'usage, je n'ai pas repéré l'endroit où elles manquaient, un bounty, et il y a aussi un caramel déballé, mais j'ai pas encore réussi à l'attraper, il est sous le siège avant passager, avec une photo et tout.
Donc ça, j'ai trouvé ça assez génial aussi. Cinquième anecdote, un client qui, pas le seul d'ailleurs, qui nous envoie des SMS par erreur. En fait, c'était pour sa conjointe et voilà, qui lui envoie des messages assez salés. Avec même pour dire carrément des insultes, etc. Donc, encore une fois, c'est pas pour critiquer ou quoi, hein, ça peut arriver à n'importe qui de se tromper de destinataire, mais c'est vrai que du coup, vu qu'on est une équipe ici, on voyait les SMS qui arrivaient, puis à un moment il a dit ah mince, excusez-moi, je me suis trompé. Sixième anecdote, un client qui va chercher sa voiture et en fait il arrive sur place et nous on avait demandé au garage que il y a un contrôle technique, on demande toujours pour pas le refaire en France et être sûr que la voiture est bien. Là, il y avait une révision donc à faire, donc on a demandé au garage de le faire. Les pneus, pas de souci, les freins, pas de souci. Et en fait, le client arrive sur place et en fait se rend compte que les pneus sont neufs. Donc finalement, le garage était super sérieux, même à changer les pneus alors qu'il n'y avait pas besoin. Et en fait, le client nous appelle, nous dit je suis pas content du tout, on va changer les pneus, voilà, moi on m'avait pas prévenu, vous avez pas fait votre travail à l'importation, normalement vous êtes transparent sur tout, mais là finalement, alors je veux pas être méchant hein, contre ce client, c'est pareil, c'était il y a des années, c'est pas grave. Septième anecdote, un collectionneur de goodies, qui nous envoie un mail, bon, j'ai trouvé ça assez drôle. Bonjour, étant collectionneur de goodies ou objets publicitaires, je souhaiterais si possible recevoir des stylos, porte-clés, mugs, t-shirts, clés USB, bloc-notes, agenda, calendrier, jetons de caddie, voilà, briquets, casquettes, gobelets, verres, lampes. Enfin, il nous a envoyé une liste assez incroyable. Voilà, je vous envoie mon adresse si vous pouvez me les envoyer, s'il vous plaît. Bon, alors... je pense qu'on collectionne tous des trucs. Oh voilà, ça se trouve, je vais me faire engueuler sur les commentaires. On va me dire, bah ouais, c'est normal. J'en sais rien. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez drôle qu'on me demande gratuitement d'envoyer des choses par la poste. Huitième anecdote. On a un client qui va récupérer sa voiture. Alors, cette fois-ci, c'est en Pack Frontière. Pack Frontière, c'est la voiture, on vous la livre si vous voulez, donc en Alsace. Ça s'appelle Roufache. C'est entre Mulhouse et Colmar. Donc c'est à 1 500 € la prestation et ça vous évite d'aller en Allemagne. C'est valable pour les gens qui sont plutôt en haut de la France, pas trop loin. Sinon ça vaut pas le coup de reprendre le train et tout ça, vaut mieux être livré à la maison. Donc là bref, il va chercher sa voiture là-bas. Une super voiture, très puissante. Et finalement, il la prend et puis il se fait flasher à plus de 260 km/h, donc au bout d'1 heure ou deux, quoi. Donc voilà, je ne dirais pas qui c'est, on ne peut pas dire quelle voiture, etc. Mais c'est vrai qu'il n'a pas profité longtemps de sa voiture. Donc, neuvième anecdote, on a un client qui part en Allemagne chercher sa voiture, encore une fois. Quand vous allez chercher votre voiture en Allemagne, on vous fournit des plaques d'immatriculation, vous partez de France avec ces plaques et vous arrivez au garage allemand, le vendeur vous pose des plaques sur la voiture. Et en fait, le client avait oublié ses plaques. C'est pas la première fois d'ailleurs que ça arrive. Donc on arrive à trouver des solutions en général. Il est arrivé un samedi après-midi, les préfectures étaient fermées. Et puis le client nous dit écoutez, c'est pas grave, moi je vais rouler sans plaque. Donc en fait, il a traversé l'Allemagne et la France sans plaque sur sa voiture et s'est pas fait arrêter. Donc il a eu beaucoup de chance. Bravo à lui. Enfin, non, on va pas le féliciter, mais bon, en tout cas, il a eu beaucoup de chance de pas se faire arrêter. Dixième anecdote, un client qui veut qu'on l'aide à acheter une voiture en Italie. Alors je précise, hein, on le fait pas l'Italie, mais en fait c'était un cas, c'était il y a quelques années déjà, et puis c'était un cas où c'était un peu particulier parce que en fait le client avait déjà appelé le garage. C'est un garage qui restaurait des voitures, et là c'était une Fiat 500. Et en fait donc il achète une Fiat 500, une très jolie Fiat 500, les premières, hein, les petites. Et en fait donc voilà, je vous montre la photo. Une Fiat 500 toute restaurée, magnifique, avec un intérieur rouge, cuir rouge, des petites jantes rouges aussi, toute peinture refaite, moteur, etc. Magnifique. Et donc le client nous dit, voilà, est-ce que vous pouvez vérifier avec le garage que tout est OK, que les papiers sont OK, que je vais pouvoir l'immatriculer. Est-ce que vous pouvez m'envoyer donc un camion là-bas pour la transporter. Donc on s'occupe de tout ça. Et là, le transporteur arrive sur place et nous fait une peur froide. Il nous dit, oui, voilà, je vous envoie une photo. Donc la voiture, elle est chargée. Et il nous envoie ça. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais la voiture, elle est dans un état, c'est une carcasse. Donc on se dit, mais en fait, le vendeur s'est foutu de nous. La voiture, en fait, elle n'a pas été restaurée. C'était une photo d'une autre voiture. Et la grosse panique. Finalement, quelques minutes plus tard, en discutant avec le transporteur, il nous dit, non, mais attendez, moi, c'est ce que vous m'avez commandé et tout. On dit, non. Et en fait, il nous envoie une photo. Il nous envoie ça. Et en fait, on voit
là, la carcasse de voiture, là, la voiture à retaper, on va dire. Et en fait, elle était derrière la voiture. Donc en fait, le chauffeur s'est trompé de photo. Merci le chauffeur. Pour notre client et pour nous, c'était vraiment pas cool du tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ces petites anecdotes. On en a plein d'autres, mais on voulait pas non plus faire une vidéo d'une demi-heure. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.